site québécoise a craqué pour moi et elle m'a offert l'un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus. Alors, genre lumière qui ne fonctionne pas. Je pense qu'on va le faire sans ces lumières-là. J'espère que tu me dis dans les commentaires si pour toi la lumière est bien ou pas du tout. Donc, on commence cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je disais, tu as sûrement vu le générique et tu m'as vu avec des manchots, avec des caïmans. C'est parce que je suis partie visiter le biodôme. Peut-être que là, tu es totalement perdu parce que tu sais pas du tout c'est quoi le biodôme. Moi non plus, j'ignorais c'était quoi le biodôme, donc c'est pas très grave. Maintenant, je vais t'expliquer. Le biodôme, c'est un endroit où tu peux visiter plusieurs endroits du monde sans prendre l'avion, tout en évitant les désagréments classiques, les moustiques de la jungle ou le vent glacial des pôles. Ici, tu transpires juste un peu dans les zones tropicales et tu frissonnes gentiment près des manchots. Ce que tu dois savoir avant d'y mettre les pieds, il y a 5 écosystèmes sous un même toit. Le biodôme te fait traverser, il y a une forêt tropicale où il fait toujours chaud et humide. Et il y a une forêt laurentienne qui est un classique québécois avec des arbres majestueux. Il y a aussi un climat polaire avec des manchots qui te regardent comme si tu étais l'extraterrestre ici. Et il y a une zone fluviale. En fait, sa particularité, c'est que ici, tu ne te contentes pas de regarder. Tu ressens tout. Tu transpires dans la jungle, tu sens l'humidité des marins, tu respires l'air glacial des pôles. C'est vraiment une expérience sensorielle où tu sens le sens. Et pour la petite histoire, avant d'être un paradis pour la faune et la flore, cet endroit, c'était un vélodrome. Oui, des cyclistes tournaient en rond ici pendant les Jeux olympiques de 1976. Maintenant, c'est plutôt un lieu où les poissons tournent en rond dans les aquariums. Et connaissant comme on se connaît, je suis sûre que tu te poses la question à savoir qu'est-ce que je fous au biodôme. Alors, je t'explique ça. Je te jure, la lumière, c'est la plus grande galère pour moi. La lumière, ça me fout la haine. La lumière, ça me fout la haine. Je te jure, je passe 2 heures à régler la lumière et je suis jamais contente de ma lumière. Il y a du budget dans le projet. Regarde, j'ai ça aussi, j'ai un trépied là, j'ai un autre trépied en haut. Attends, j'allume ça. J'ai aussi un micro. Donc, il faut vraiment que j'arrête d'oublier mon micro là. Attends, je mets le micro et on continue. Comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs de mes vidéos, je participe à un atelier d'intégration qui est donné par une Québécoise ici pour les nouveaux arrivants, pour qu'on puisse mieux s'intégrer dans la société québécoise. Donc, c'est à travers cette activité-là qu'on nous a invités avec les membres de l'atelier, maintenant qui sont devenus des camarades à moi. C'est avec eux que je suis partie visiter le biodôme. Donc, je suis allée gratuitement au biodôme. Mais pour les personnes qui sont intéressées à savoir comment aller au biodôme, le prix d'un billet au biodôme dépend de ton tranche d'âge. Si tu es un adulte, le billet va coûter 17,50 par personne. Mais si tu es aussi un étudiant, tu as des rabais. Tu as des rabais de 13,75. Ça te devient à 13,75, mais il faut que tu montes ta carte d'étudiante pour avoir le rabais. Mais sinon, pour les personnes qui ont la carte Access Montréal, eux, ils ont encore plus de rabais. Je vais pas filmer, c'est moi qui j'ai plus de moi-même.
Ensuite, nous sommes partis chez notre formatrice et elle a tenu à nous inviter pour qu'on puisse tous manger ensemble. C'était la première fois que je mangeais du lasagne. J'avais encore jamais goûté de lasagne. Alors, c'était comment ces premiers lasagnes? J'ai pas du tout apprécié le goût. Je... C'est comme ça. J'ai même été obligée de le terminer parce que connaissant Odette, elle déteste le gaspillage. Odette, c'est la formatrice et je la comprends totalement. Donc, je n'ai pas voulu être irrespectueux. Du coup, j'ai tout mangé. Mais vraiment, je me suis forcée à terminer mon assiette. Tout le monde a fini avant moi. Je pense que ça m'a pris 1 heure ou plus pour pouvoir terminer mon assiette. Donc, voilà. Ensuite, on se retrouve à une présentation que j'ai fait dans le cadre de mon travail. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai eu une magnifique surprise d'une Québécoise qui m'a beaucoup appréciée. Elle a vraiment apprécié ma personnalité. Une personne avec qui j'ai beaucoup eu à discuter cette journée-là. Et elle a dit que je lui ai insufflé le courage de se battre pour ses rêves. Elle m'a remercié en m'offrant ces magnifiques tableaux. Un tableau de Mohamed Ali. Ça signifie tellement pour moi. Je pense que c'est l'une des plus belles cadeaux que j'ai jamais reçu. Je voulais pas du tout accepter le cadeau, mais elle tenait vraiment à ce que je l'accepte et on a fait un pacte comme quoi moi j'accepte le cadeau et elle de son côté, ben, elle met en action tout ce qu'on a partagé. Et vraiment, c'est un cadeau qui m'a fait chaud au cœur. Mais vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Chaque matin, j'ai les gars de Mohamed Ali. Chaque soir, j'ai les gars de Mohamed Ali. Je suis fan de ce monsieur. Ok, pause. T'as compris ce que je suis en train de faire ou pas? Non? Ok, je t'explique tout ça. En fait, je filme des plans de moi pour pouvoir les utiliser dans mes vidéos. Du coup, ça m'arrive de débarquer en plein centre-ville, de mettre une caméra et de juste marcher en faisant des pas. Parce que je me dis que j'en aurais sûrement besoin des vidéos de moi. Sauf que là, c'est juste bizarre et gênant. C'est vraiment fatigant d'être youtubeur. I'm not the only traveler